sanctuaire. Il s'agit d'un acronyme qui décline les stratégies utiles pour optimiser notre système immunitaire. À chaque lettre, un spécialiste se fera un plaisir de venir partager avec nous des informations et des astuces pour optimiser notre santé. Alors, relevez le défi, mettez vos chaussures de sport et entrez avec moi dans cet espace protégé, le sanctuaire. Bienvenue à cet nouvel épisode de la série Projet Sanctuaire. Je m'appelle Fanélie Saint-Germain et aujourd'hui nous allons voir la lettre R pour repos. Lorsque j'étais petite, je n'aimais pas dormir. J'avais toujours l'impression de perdre mon temps et de rater quelque chose. Ma mère me disait que j'avais besoin de dormir pour me reposer. Mais qu'est-ce que le repos ? Il semblerait que ce soit un allié de proie pour notre système immunitaire. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec le docteur Jean Ménard-Zola. Bonjour docteur Zola. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui. Merci. Vous êtes neurologue au CHU de Pointe-à-Pitre et passionné de la mémoire et du sommeil. Alors, la première question que j'ai à vous poser aujourd'hui, c'est pourquoi a-t-on besoin de repos ? Eh bien, merci pour votre question. Nous avons besoin de nous reposer parce que nous avons un corps qui fonctionne sur le jour et la nuit. Le jour, le Créateur a prévu qu'il fallait travailler et lui-même s'est reposé d'ailleurs après la création au 7e jour. Et la nuit, c'est fait pour se reposer. Pourquoi ? Parce que notre corps doit se reposer pour que les cellules puissent se régénérer, puissent éliminer leurs déchets, puissent stocker en mémoire ce que nous avons appris dans la journée, et en tout cas tout ce qui nous a marqué dans la journée, et pouvoir enfin repartir sur une nouvelle journée en forme. D'accord. Alors, maintenant que nous avons vu à quoi servait le repos, j'aurais voulu savoir quels étaient les différents types de fatigue. Voilà. Donc la fatigue peut être physique, mais elle peut être aussi mentale ou psychologique. En général, la fatigue est plutôt physique, c'est-à-dire que je suis occupé dans la journée, j'ai travaillé, et puis les cellules sont fatiguées, les muscles sont fatigués si c'est un travail physique, mais mon cerveau peut être fatigué aussi parce que nous faisons un travail intellectuel dans la journée, et donc pour toutes ces raisons, je dois me reposer. Donc c'est une fatigue physique si elle est musculaire. C'est une fatigue qui peut être intellectuelle si elle concerne un travail intellectuel que j'aurais fait dans la journée. Mais la fatigue peut être aussi psychologique. Si je suis angoissé ou épuisé par un événement stressant qui m'a épuisé dans la journée, eh bien je dois aussi me reposer. Donc j'ai une fatigue qui peut être psychologique, physique ou musculaire ou intellectuelle. D'accord. Donc nous avons vu maintenant qu'il y a la fatigue physique, psychologique, intellectuelle. C'est ça. D'accord. Donc, à quoi sert le sommeil et quels sont les effets néfastes les effets de l'insomnie sur notre organisme ? Le sommeil va nous permettre, comme je disais, de nous reposer, puisque dans la journée, les cellules ont une activité qui est importante. Et dans la nuit, Dieu a bien fait les choses. Dans la nuit, se passent d'autres phénomènes métaboliques. Par exemple, pour les enfants, l'hormone de croissance, en tout cas le pic de la sécrétion de l'hormone de croissance se produit la nuit. Ça signifie qu'un enfant qui dort bien va grandir dans de bonnes conditions et n'aura pas de déficit ou de défaut de croissance. Et également dans la journée, le travail intellectuel que nous faisons va nous permettre de voir un certain nombre de choses, de comprendre ou d'analyser, de stocker des choses en mémoire. Et ce que nous voyons dans la journée ou que nous faisons dans la journée va être stocké ou consolidé en mémoire pendant la nuit. Notre organisme va ressortir ces événements et les consolider dans notre mémoire comme un disque dur pour que ce soit bien consolidé dans notre mémoire et que nous puissions nous rappeler facilement ces choses dans la journée, en tout cas dans les jours prochains, les jours d'après.
Ce qui signifie que quelqu'un qui ne dort pas bien ne peut pas avoir une bonne mémoire. Voilà encore une autre raison de dormir pour se reposer, pour régénérer les cellules, la mémoire. Il y a une autre raison, c'est ce qu'on appelle la réparation de l'ADN. C'est-à-dire que nos cellules, dans la journée, du fait de ce travail physique, de ce travail intellectuel, en tout cas, vont accumuler des déchets métaboliques. Et ces déchets sont éliminés dans la nuit pour que la cellule puisse se régénérer et puisse repartir d'un bon pied le lendemain. Donc, 3 raisons essentielles. Une raison pour la croissance de l'enfant, par exemple, le repos est important. Deuxième raison, pour consolider la mémoire. Troisième raison, pour réparer les cellules, notamment l'ADN, et pouvoir satisfaire aux besoins immunitaires, parce que lorsqu'une cellule fonctionne bien, lorsque l'ADN se répare dans de bonnes conditions, lorsque ces déchets sont éliminés dans de bonnes conditions, eh bien, on sera plus performant et notre organisme va mieux se défendre les jours d'après. D'accord. Donc, nous avons vu les effets du sommeil, mais du coup, l'insomnie, vous pourriez nous donner quelques mots en plus concernant les effets de l'insomnie sur le corps? Oui, tout à fait. Donc, comme je le disais, le fait de ne pas dormir, soit effectivement, on va au lit, on ne trouve pas le sommeil, donc il y a un problème à l'endormissement, mais il peut aussi avoir un problème de la continuité du sommeil, c'est-à-dire qu'on s'est mis au lit, on a dormi, admettons, de 22 heures à 2 heures du matin, et puis à 2 heures du matin, on n'a plus sommeil, on se réveille. Donc, le sommeil n'est pas continu, il est fractionné, et ceci n'est pas bien du tout. Donc, le fait de mal dormir, soit d'avoir un problème d'endormissement, soit avoir un problème de continuité du sommeil, va couper ce sommeil pendant que le cerveau, les cellules étaient en train de se réparer ou de se reposer. Et cette coupure, le fait de se réveiller au milieu de la nuit, va déclencher d'autres processus métaboliques qui font que la cellule ne se repose pas comme prévu et donc on va accumuler d'autres déchets toxiques. Ces déchets toxiques vont agir sur nos cellules et perturber le métabolisme, notamment le fonctionnement du cœur, le fonctionnement du cerveau, et puis on va avoir des personnes qui font de l'hypertension parce qu'ils ne dorment pas bien. La tension va être élevée le lendemain matin, ou alors des personnes qui ont une mauvaise mémoire parce qu'ils n'ont pas bien dormi, ou des personnes qui ont une immunité qui va baisser, qui ne peuvent pas se défendre contre la maladie, et parce qu'ils n'ont pas bien dormi, qui se réveillent à 2 heures, 3 heures du matin, ou n'arrivent pas à dormir avant minuit parce que l'endormissement ne survient pas dans de bonnes conditions. Donc au total, l'insomnie a un effet délétère sur le fonctionnement global des cellules, sur le métabolisme de ces cellules, sur ce qui va se passer là, le jour d'après. On est nettement moins performant sur notre vigilance déjà pour conduire, aller au travail, réfléchir. Nous serons forcément moins vigilants. D'accord. Donc oui, la notion de dormir, avoir du mal. Moi, je travaillais de nuit et c'est vrai que quand je vais reprendre la route après, je sentais la difficulté pour arriver jusqu'à la maison, surtout quand j'avais enchaîné 3 nuits. Donc oui, je vois bien de quoi vous parlez. Alors, j'ai entendu parler des zones delta et du système immunitaire. Pourriez-vous nous en dire quelques mots? Oui, tout à fait. Donc, dans le sommeil, les progrès de la médecine ces dernières années, c'est de pouvoir faire des enregistrements de notre sommeil. Et quand on enregistre le sommeil, ou même pendant la somnolence, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand nous sommes éveillés, les yeux ouverts, ou même simplement éveillés, mais les yeux fermés, allongés, bien détendus, eh bien, lorsqu'on fait un enregistrement, on a un rythme de fond qui est un rythme de veille. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a des ondes alpha. Et ces ondes alpha signent la veille. C'est-à-dire que si j'ai quelqu'un qui est allongé avec des électrodes sur la tête pour enregistrer ce qu'on appelle un électroencéphalogramme, eh bien, si je vois ce rythme alpha, je sais que la personne, même si la personne fait semblant de dormir, a les yeux fermés, essaye de dormir, mais qu'elle ne dort pas encore, je peux le savoir en regardant le rythme. Donc ce rythme alpha est un rythme de veille. Et lorsque la personne commence à somnoler, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce rythme se ralentit, c'est-à-dire qu'on a un rythme qui s'appelle θ, dont la fréquence est entre 4 et 7 cycles
par seconde. Ce rythme donc se ralentit progressivement et lorsque la personne va commencer à dormir réellement, rentrer dans la première phase de sommeil, eh bien, apparaît des ondes delta qui sont des grandes ondes dont la fréquence se situe entre 1 seconde, 2 secondes ou 3 cycles par seconde au maximum. Donc, entre 1 cycle et 3 cycles par seconde. Et ces ondes delta caractérisent le sommeil, c'est-à-dire un sommeil qui est profond, qui est reposant et caractérisé par ces ondes delta qui vont envahir l'ensemble du scalp, qu'on va voir sur toutes les dérivations lorsqu'on enregistre, on met des électrodes sur la tête, on les verra sur toute la tête, sur tout le scalp, sur toutes les dérivations. Donc ce sera la garantie quand j'ai un sommeil qui est profond, qui est reposant et qui devrait durer quelques heures pour que la personne puisse se reposer. Il faut que ce sommeil dure entre 4 et 5 heures au total dans la nuit. Et donc le lien avec le système immunitaire? Voilà, le lien va être que pendant ce sommeil, la cellule se repose bien et donc va engager ce métabolisme de réparation, ce processus de réparation qui va consolider notre système immunitaire, c'est-à-dire nos globules blancs qui nous défendent, les petits globules blancs, les lymphocytes ou les autres globules blancs, les polynucléaires. Donc tous ces globules blancs, en particulier les petits quand même, qui vont sécréter des anticorps, vont pouvoir le faire dans de bonnes conditions. Ces anticorps vont être sécrétés, et donc ce sont des protéines, et le processus de fabrication de protéines se fait dans la cellule. Ce processus donc va se poursuivre à son terme pour que l'organisme puisse fabriquer ces anticorps pour le lendemain, pour pouvoir nous défendre dans les jours qui viennent en cas d'infection ou en cas d'autres types d'agression. Alors, donc, la question que je vais poser là, j'ai l'impression que vous avez déjà répondu, mais je la pose quand même et vous me direz. Alors, qu'est-ce qui se passe donc quand on dort? C'est ce que vous venez de me décrire, je pense. Voilà, c'est ça. Donc, quand on dort, eh bien, on est déconnecté de l'environnement. Donc, on voit bien que quand quelqu'un, par exemple, a un sommeil léger, s'il s'allonge, simplement, il ferme les yeux, qu'il ne dort pas encore, si vous le touchez, il se réveille. Donc, il ne dort pas profondément. Mais quand nous dormons profondément et qu'on a ces ondes delta, eh bien, nous sommes déconnectés de l'environnement. Donc, nous ne savons plus ce qui se passe autour de nous. Et donc, c'est la garantie pour que nos cellules puissent se réparer, se reposer et donc enclencher ces processus métaboliques qui vont nous permettre de lutter de fabriquer des anticorps pour lutter contre des infections ou d'autres types d'agressions, de réparer notre mémoire, de sécréter des hormones qui vont également participer à la croissance et au bon fonctionnement de notre organisme. Donc j'avais cité l'hormone de croissance pour les enfants, mais il y a d'autres processus qui vont nous éviter des maladies telles que le diabète, parce que quand on ne dort pas bien, les perturbations peuvent concerner le pancréas, le cœur, donc un certain nombre d'organes. Si cette réparation n'est pas bien faite, eh bien on va avoir des maladies, des cancers justement, du diabète et une mauvaise défense contre toutes ces agressions. Donc je me rends compte que le sommeil est nécessaire et même indispensable pour cet organisme que nous avons, donc, pour tous les éléments de notre corps. Tout à fait, le sommeil est indispensable et ça nous pouvons tout à fait nous en rendre compte. Pourquoi? Parce que c'est comme un ingénieur qui fabrique une voiture, il dit ce qu'il faut faire. Bon, alors nous savons que le Créateur a prévu tous ces processus dans un but bien déterminé et il savait qu'il faut se reposer et un organisme qui ne se repose pas ne peut pas être en forme. Donc c'est très important de suivre ce processus. Alors maintenant que nous avons vu comment il était important d'être en forme et de dormir, la question que je souhaiterais vous poser, c'est comment donc s'assurer pour avoir un sommeil de qualité, un sommeil, le meilleur sommeil possible? Le sommeil ne peut être de qualité que si nous prenons les dispositions pour qu'il soit de qualité. C'est-à-dire que notre mode de vie, nous sommes dans la vie moderne souvent très occupés, donc nous travaillons dans la journée. Donc il faut s'aménager un temps pour se déconnecter des écrans que nous avons dans la journée, se déconnecter des contraintes sociales pour dormir à l'heure, c'est-à-dire qu'en général, il est conseillé d'arrêter les écrans au moins 2 heures avant d'aller au lit.
C'est-à-dire que si je vais dormir à 22 heures, il faut qu'à 20 heures, je puisse commencer à préparer ce sommeil, que je n'aille pas sur ma tablette ou sur mon téléphone pour commencer à lire mes messages. Ce n'est pas le moment. Donc là, il faut préparer le sommeil, se mettre dans les bonnes conditions, avoir mangé 2 heures avant d'aller au lit et pouvoir veiller à une bonne température dans la chambre, prendre un bain pour diminuer la température de l'organisme. Et tout ça, ce sont ces processus qui vont préparer le sommeil, un bon sommeil qui nous permettra de dormir dans de bonnes conditions. Et ensuite, il faut veiller à ce que nous puissions dormir dans un environnement où il n'y ait pas de lumière quand on veut bien dormir. Ensuite, pas de bruit, bien entendu, autour, et donc pas d'écran. Et donc, on va dormir ainsi en fonction des personnes, entre 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, pour certains 8 heures, 9 heures ou 10 heures, si la personne est court dormeur, long dormeur ou les moyens. Et donc, c'est vraiment un processus qui se prépare dans la journée, enfin en fin de journée, pour pouvoir avoir une bonne qualité de sommeil. D'accord. Donc, il est nécessaire de préparer l'endormissement, même 2 heures, vous dites 2 heures avant. 2 heures avant, il faut bien se préparer, pas d'écran, on a pris son bain, on a mangé 2 heures avant, on a veillé dans la chambre qu'il n'y a pas de bruit, que la température, qu'il ne fait pas trop chaud dans la chambre et que la literie est adaptée. Voilà. On a un coussin pour que la tête soit un peu relevée. Pour certaines personnes, lorsqu'ils mangent, ils peuvent avoir un reflux, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à dormir la tête bien à plat parce que ils sentent que tout ce qu'ils viennent de manger dans l'estomac va remonter. Et donc, il faut absolument veiller. Chacun a comment on dit, son rituel pour dormir. Donc, il faut veiller à ce rituel pour que les choses se fassent dans de bonnes conditions, qu'on puisse dormir le temps nécessaire, en tout cas au-delà de 5 heures par nuit, dans tous les cas. Ok, je vous remercie, Dr Zola, pour cet échange qui a été très enrichissant. Et en conclusion, je vous dirais, vous avez eu maintenant des informations. Nous avons 2 heures pour nous préparer pour dormir. Vous avez vu les bienfaits du sommeil. Donc j'espère. Et pas d'écran. Et pas d'écran. Voilà. Et j'espère donc que vous allez vous mettre à préparer ce rituel qui commence donc du coup vers 20 heures, afin que vous puissiez avoir un sommeil de qualité pour augmenter votre système immunitaire et ainsi entrer avec moi dans ce projet sanctuaire. À bientôt.